Benjamin Cernès, bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Benjamin, on vous connaît pour l'ouvrage que vous avez écrit et qui est paru aux éditions Duno, consacré à la levée de fonds. Levée de fonds, c'est un domaine que vous connaissez bien puisque vous intervenez comme conseil auprès des PME ou des ETI, entreprises de taille intermédiaire, justement sur des questions de fusion, acquisition et toute opération financière. Benjamin, vous êtes un spécialiste de la levée de fonds, un spécialiste du domaine de l'IT, puisque votre domaine d'expertise, c'est vraiment les MVNO, les télécoms, le e-commerce, tout ce qui est en lien avec l'IT. Benjamin, vous avez créé en 2007 Invelia, une banque d'affaires privée. Revenons justement sur la genèse du projet. Bonjour Lucie. Donc Invelia a été créé en 2007 avec pour objectif d'unifier stratégie et opérations financières. Donc pourquoi unifier stratégie et opérations financières? Parce que quand on comprend mieux la stratégie, on peut à très court terme extérioriser un delta de valorisation favorable pour le client et surtout à moyen terme construire des opérations qui font sens et qui créent de la valeur. Donc ensuite, 2009, positionnement d'Invelia dans l'IT et 2011, avril 2011, rapprochement avec la société de services informatiques Pentalog. Donc depuis, une dizaine d'opérations réalisées essentiellement pour des PME. Benjamin, vous avez créé Invelia en 2007, mais depuis quelques mois, vous avez un nouveau partenaire, la SS2I Pentalog. Avoir une société en conseil informatique au capital d'une banque d'affaires, c'est finalement assez peu commun. Pourquoi avoir fait le choix de ce partenariat? Oui, c'est une chose qui peut choquer ou qui peut surprendre d'avoir au sein de son capital donc une société de services informatiques. Mais en fait, l'objectif était double. D'abord, d'apporter une solution au dilemme artisanat-industrialisation de la banque d'affaires. Si vous voulez, dans le marché aujourd'hui, les PME ont accès à deux types d'acteurs, soit des artisans qui travaillent vraiment à la demande, qui font un travail extrêmement solide, effectué par les associés eux-mêmes et qui s'ajustent vraiment aux problématiques stratégiques des entreprises, soit des grosses machines industrielles, mais qui ont une force de frappe, qui ont une capacité d'exécution internationale et qui ont des expertises. Et l'idée en fait de ce partenariat pour Invelia, c'était justement d'avoir une réponse à ces deux objectifs, c'est-à-dire d'avoir toujours une exécution soignée par des associés qui assument la promesse commerciale, mais de disposer également d'une force de frappe qui est donnée par des expertises dans les secteurs du e-commerce, des télécoms, des éditeurs de logiciels et des sociétés de services informatiques, d'avoir une présence à l'international et d'utiliser tout ce que l'IT et les technologies de l'information peuvent pour optimiser les processus, par exemple de contact de cible par des envois de mass mailing, etc. Voilà. Benjamin, on a vu qu'Invelia, banque d'affaires, avait une organisation capitalistique un peu originale, mais finalement de manière plus globale. Quel est votre positionnement? En quoi Invelia est-elle différente des autres banques d'affaires? Et puis, par ailleurs, quelles seraient les raisons qui pourraient pousser une PME ou une ETI à faire appel à vos services? La structure de notre capital est tout à fait inhabituelle. Nous sommes une société de conseil en fusion-acquisition dont le capital est détenu par une société de services informatiques. Pour quelle raison? Eh bien, nous avons fait l'observation que le métier de banquier d'affaires était structuré par un dilemme entre artisanat et industrialisation. D'un côté, le client avait besoin d'un service sur mesure, de haute couture, à la demande, artisanale, assumé par ses associés, par les associés de la société de conseil. Et d'un autre côté, le client avait également besoin d'une force de frappe, capacité d'exécution cross-border, internationale, d'expertise pointue, notamment dans les technologies de l'information. L'idée donc de ce rapprochement, c'est réellement d'offrir aux clients un mix artisanat-industrialisation qui permette d'extérioriser un maximum de valeur. Benjamin, on a vu que l'organisation capitalistique d'Invelia, banque d'affaires, était un peu originale, un peu particulière. Mais de manière plus globale, quelle est votre différence? En quoi vous différenciez-vous des autres acteurs de la place? Et par ailleurs, quelles seraient les raisons qui pourraient pousser une PME à faire appel à vos services? Donc Invelia est positionné sur deux éléments majeurs de différenciation qui sont d'une part
la stratégie, l'implication dans la stratégie des entreprises clientes, et d'autre part, une expertise dans les technologies de l'information. Une implication dans la stratégie suppose une analyse extrêmement fouillée de l'entreprise, de son environnement économique, d'une part, et d'autre part, une certaine intégrité pour pouvoir prescrire des opérations qui sont les plus créatrices de valeur pour l'entreprise, qui assurent un meilleur return on capital. Par exemple, pour une entreprise cliente, nous avons structuré un groupement d'intérêt économique. Groupement d'intérêt économique qui répondait au rythme de développement du marché et à la volonté du client d'évangéliser. Une acquisition aurait été une mauvaise idée dans la mesure où elle aurait été risquée et peut-être prématurée par rapport à la maturité du marché. Du point de vue des technologies de l'information, nous maîtrisons dans le secteur du e-commerce, dans le secteur des télécoms, dans le secteur des éditeurs de logiciels et des services informatiques, un certain nombre d'éléments de marché, de modèles économiques qui nous permettent d'avoir vision et méthode. Vision, c'est-à-dire de comprendre les grands tenants et aboutissants d'un marché, par exemple le cloud computing, et ses incidences sur les sociétés de services informatiques, leur taux d'intercontrat et leur return on capital. Et méthode, c'est-à-dire arriver à modéliser des grands éléments, des grandes mutations de modèles économiques en rupture ou qui évoluent assez vite. Par exemple, dans le secteur du e-commerce, une analyse à partir de la base de données, ou dans le secteur des éditeurs de logiciels, une mutation du modèle classique à un modèle de software as a service. Benjamin, avez-vous un cas pratique illustrant la valeur ajoutée que vous pouvez apporter dans le cadre d'une opération, à la fois en matière d'expertise métier et d'accompagnement stratégique? L'an dernier, nous avons accompagné une entreprise qui s'appelle IC Télécom afin de réaliser une levée de fonds. Résultat, nous avons levé 3 millions d'euros et valorisé l'entreprise à environ 30 millions d'euros. Les enjeux de cette opération étaient clairs. D'une part, il fallait expliciter la différenciation du modèle et d'autre part, remettre dans son contexte, démystifier le leasing qui était utilisé pour financer la croissance de cet opérateur virtuel. Donc d'abord la différenciation, positionner la solution par rapport à de l'open source, analyser le coût d'acquisition des nouveaux clients et le coût d'exécution de ces clients, ce qui est une vraie question dans le marché des TPE, et enfin analyser la productivité commerciale et son évolution historique et l'utiliser dans le cadre de la modélisation du futur. D'autre part, du point de vue du leasing, l'objectif était de démystifier le leasing par rapport au profil de risque qu'il pouvait présenter. Le leasing a pour avantage, d'une part, de motiver les forces commerciales, dans la mesure où il y a une entrée de cash qui permet de rémunérer les efforts commerciaux, ce qui est un facteur clé de succès dans ce secteur. Le second point important, c'est d'unifier le management et l'actionnariat, parce que financer un opérateur virtuel peut entraîner des dilutions, de multiples dilutions liées à des levées de fonds, ce qui pourrait faire que le management ait une très faible part du capital et donc ne soit pas très incité à développer le business. Troisième élément important, d'arriver au break-even, puisqu'on sait que dans le métier des opérateurs virtuels, le break-even, selon les types de forfaits, est autour de 50 000 users. Donc pour arriver à ce break-even, le leasing peut permettre justement de financer le BFR et consentir à des investissements importants de différenciation, dit aussi CAPEX de différenciation. Pour que ça marche, il faut que le leasing soit investi, non pas dans de l'OPEX, mais plutôt dans du CAPEX. Ça, c'est très important que l'entreprise et la solution soient différenciées, extrêmement bien positionnées. Il faut également que l'entreprise ait un bon pricing power, ce qui est lié d'ailleurs. C'est-à-dire que l'ARPU, le revenu par abonné, augmente d'année en année. Donc, ce qui était le cas pour IC Télécom et ce qui a permis donc d'exécuter cette levée de fonds et de permettre à l'opérateur virtuel de passer à un nouveau cap dans sa croissance. Benjamin Cernès, merci beaucoup de nous avoir reçus ce matin. On en sait un peu plus aujourd'hui sur votre mode de fonctionnement, sur vos méthodes. On comprend en quoi votre expertise métier et votre accompagnement stratégique ont une réelle valeur ajoutée dans le cadre d'opérations financières.